Coucou tout le monde, aujourd'hui prenez un petit café, un petit thé, un chocolat parce qu'on va parler films et séries, c'est parti. En fait, ça m'est venu l'idée, j'en ai déjà fait il y a très longtemps sur ma chaîne parce que, bon, on est en confinement déjà et je suis très film, très série. Donc pour ceux et celles qui ne le savaient pas, je suis accro, voilà, je kiffe plein de séries, j'adore regarder les nouveautés, j'adore Netflix, Amazon, tous ces sites. Je regarde plus mes films et mes séries sur les applications comme Netflix, Amazon ou Disney+, que la télé en vrai, faut le dire. Donc j'ai dit, pourquoi pas, une fois par mois, vous dire les films du moment que j'ai regardé. Ça peut être des anciens films que j'ai trouvés sur Netflix, par exemple, ou bien sûr des nouveautés. Alors moi, j'ai Amazon Prime, Netflix et Disney+. Donc normalement, je suis censée avoir du choix. Et je vous avoue qu'en ce moment, je suis un peu déçue parce que franchement, c'est la daube. Pas grand-chose. Tu passes plus de temps à chercher ton film ou ta série qu'à regarder un film. En fait, tu t'y prends à 9h, à 22h45, tu dis, bon ben voilà, j'ai fait le tour, il n'y a rien. Non mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Dites-moi si vous êtes comme moi, on passe plus de temps à chercher un bon truc à regarder. En ce moment, c'est un peu un flop, il n'y a pas grand-chose. J'ai quand même trouvé quelques séries. Il y a eu une nouveauté que j'ai kiffé sur Netflix, donc allez, on en parle. La meuf, elle a tout préparé dans son petit cahier. Donc on va commencer par Netflix, parce que je pense qu'il y a plus de monde qui ont Netflix que Amazon Prime, par exemple. Donc allez, on commence par Netflix. Donc là, je vous parle que de ce que j'ai vu ce mois-ci, hein, parce que sinon... La vidéo durait longtemps, hein, parce que je connais Netflix par cœur. Donc j'ai regardé Love Monster avec Dylan O'Brien. Oh my god, le mec, je le kiffe. Je crois que je l'ai connu dans Teen Wolf. Et après, il a fait Labyrinthe. Là, je m'attendais pas que ce soit lui. En plus, il a un peu pris des bonnes joues. Mais j'ai dit, bon allez, j'ai vu la bande-annonce. Alors le problème avec Netflix, c'est que les bandes-annonces, souvent, elles sont pourrites, alors que le film est bien. Et ben je vous le conseille à 2000%, c'est un peu fantastique, j'avoue. Je vais pas spoiler le truc, mais déjà il y a cet acteur-là, donc tu as envie de regarder. C'est une météorite qui allait s'écraser sur Terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous dis un petit peu le résumé. Ils ont envoyé des bombes nucléaires, forcément, pour exploser la météorite, genre Armageddon, si vous ne l'avez pas vu. Mais ce qu'il y a, c'est que les retombées radioactives des bombes nucléaires, forcément, bah, ça fait du mal à la planète. Je vous en dis pas plus, mais il y a eu des mutations génétiques auprès des insectes, genre des fourmis. Alors ça paraît bizarre. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas la fourmi de Maman, j'ai rétréci les gosses. C'est vraiment mieux fait, voilà, c'est quand même un blockbuster. Je pense qu'il serait passé au cinéma, il aurait cartonné. Il est vraiment bien, je vous le conseille. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire vos avis aussi si vous avez kiffé ce film, mais moi je vous le conseille vraiment, il est top. Une série que j'ai dévorée en 2 jours, Qui a tué Sarah? Donc franchement, je crois que c'est un téléfilm espagnol. L'intrigue est super bien faite, l'acteur, il est plutôt pas mal. Il y a du suspense, de la romance. La première minute, ça commence par voilà, une nana qui décède, je vous dis pas qui. Bon, d'abord, qui a tué Sarah, c'est un peu logique. Et le but, c'est une enquête quand même pour savoir qui l'a tué. Mais bon, ça reste une série ado, mais en même temps, ça se passe avant et après. Donc voilà, il se passe vraiment plein de choses. Il y a du rebondissement, il y a de l'amour. C'est une bonne série espagnole, franchement. Après, c'est en français, vous inquiétez pas si vous voulez la regarder en français. Mais Qui a tué Sarah, je vous le conseille aussi, elle est top. J'ai dévoré aussi Jenny and Georgia. Donc ça, me l'avait conseillé. J'étais pas chaude. J'ai dit, bon, allez, j'ai rien à regarder. Et franchement, le truc, vivement la saison 2. Donc, c'est une maman qui a eu son enfant assez jeune. Je sais plus, à 15 ans, je crois. Et en fait, elle essaye de l'éduquer pour vraiment qu'elle fasse attention aux hommes. Pour ne pas qu'elle reproduise ce qu'elle a vécu, elle étant plus jeune. Voilà, c'était un peu une enfance chaotique, un enfant de bonheur, des hommes, des machins. Voilà, un peu tout le tralala. Et elle veut pas du tout que sa fille reproduise ça. Et il se passe quand même certaines choses. Voilà, elle déménage souvent. Et c'est assez marrant. Il y a de la romance, il y a de tout. Il y a du suspense. On se tape des barres. Comme parfois, voilà, c'est intriguant. Je vous conseille cette série. Je l'ai dévorée aussi. Elle est top. Alors, je vous parle d'une série que j'avais vue il y a quelques temps. Mais en fait, tellement je m'ennuyais, j'avais tout vu. Je l'ai regardée. Les Chroniques de Bridgerton. Franchement, comment vous dire, je kiffe. Franchement, je n'ai même pas besoin d'en parler parce qu'on a bien vu que ça avait fait un carton mondial. Donc ça se passe à l'ancienne, au temps des rois et tout ça, mais ça reste quand même des rois un peu plus modernes. Bien sûr, il y a de la romance, il y a du sexe, faut le dire. Pour ça, si vous avez un enfant assez jeune, voilà, je pense pas que c'est conseillé trop pour les enfants. Je pense que l'âge doit être au moins 14-15 ans. On a le beau gosse, le duc, oh my god, le truc il est trop beau. Après, la saison 2, hein, j'ai pas spoilé parce que ça passe dans tous les réseaux. Il n'y aura pas le duc normalement, ça sera remplacé par un autre acteur. Puisqu'en fait, parce qu'il va être en tournage sur d'autres films, donc il a arrêté la série. Un peu dégoûté, on ne sait pas trop comment ça va se passer, s'il va mourir ou s'ils vont le remplacer. Bon bref, j'espère que le mec qui va le remplacer, ben, on sera au même level, hein, tu vois, mais bon, on verra bien. Par contre, c'est une bonne série.
Un peu ado aussi, j'adore moi les trucs comme ça, les romances ado, les genre After, bah, c'est presque pareil. Franchement, je vous conseille cette série, je l'ai dévorée 2 fois. Alors hier, j'ai regardé Into the Beat. Alors, top tendance, dans les 10 films tendances de Netflix, c'est quoi cette daube? Ah, mais le truc, c'est archi vu, tu vois. Save the La Dance, Danse avec lui, Danse ta vie, machin. Bref, c'est tous les trucs. La nana, genre, elle fait de la danse classique, et après, elle doit faire du hip-hop, et elle tombe amoureuse, et machin, tu vois. C'est toujours les mêmes choses. Franchement, j'ai regardé 10 minutes, j'ai dit, oh, vas-y, ça m'a saoulé. C'est la même chose. Donc ça, perso, après, moi, je vous donne mon avis à moi, hein, parce que j'aime bien que vous allez aimer, vous voyez. Ouais. Ça, c'est un flop pour moi, nul à chier. On va parler Amazon Prime. Mon fils a décidé de le prendre, hein, il est grand, maintenant il est majeur, et donc je lui gratte sur Amazon Prime. Et il me gratte bien mon Netflix. J'aime bien Amazon Prime, je connaissais pas. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que je vois un bon film de fou, et ben en fait, faut le payer, quoi. C'est con. Donc, t'as du gratuit et t'as du payant, quoi, de la location. C'est bizarre, quoi, voilà. Pour moi, Netflix, ouais, si on se met à payer la série qu'on a envie de regarder, je vois pas pourquoi je paye par mois, sinon. C'est incohérent. Mais voilà, c'est dommage, parce que parfois, je dis, oh ouais, ce film, il est trop bien, je clique dessus, paye 3,99 €. Ah bah non, tant pis, voilà. Donc, un peu dégoûté. Donc, mon fils l'a pris parce qu'il y avait Justice League, le nouveau, comment on appelle ça? Ils l'ont un peu reformaté, le film. Donc, cette fois-ci, il dure 2h42, accrochez-vous. Et ben franchement, c'est passé super vite. Donc, j'avais déjà vu la première version au cinéma. Alors, j'avais pas trop aimé parce que Superman, on en parle de Superman, il avait genre un effet, on voyait, à ce qui paraît, l'acteur dans la vraie vie, il avait de la barbe, donc ils avaient fait une sorte de truc en image de synthèse pour plus qu'on voit sa barbe, mais ça se voyait que ça faisait faux. Bon, bref, c'était un peu fantastique, marrant, c'était bizarre, et là, ils l'ont complètement rechangé. Franchement, je peux pas vous expliquer, vous faire une revue là-dessus, que c'est très long, le réalisateur avait perdu sa fille, donc il avait arrêté, tout ça, bon, c'était compliqué, et vu que derrière, il y a vraiment un vrai engouement pour ce film, et ben il l'a refait, il avait tellement tourné de scènes et tout ça, qu'il s'est basé sur la même histoire, mais il a changé les personnages, c'est mieux fait, c'est sombre, il est vraiment très bien fait. Bon, moi j'aime bien les films de super-héros, ils durent très longtemps, mais franchement, ils passent super vite parce que il est vraiment bien fait. Je préfère celui-ci que l'ancienne version. Donc vous le trouvez sur Amazon Prime en ce moment. Par contre, mon fils l'a acheté. Alors j'ai regardé le film, je crois que ça s'appelle Eli, je vais essayer de vous trouver la petite photo bien sûr. C'est avec l'actrice Joey King, donc vous la retrouvez dans Kissing Booth. Je l'adore cette actrice, elle est trop marrante. Voilà, Kissing Booth c'est pareil, c'est une bonne série à regarder sur Netflix. Là c'est un film dramatique. Alors je me suis dit, ouais, l'intrigue dès le début, c'est trop bien et tout. Et en fait le truc, tu t'emmerdes. Perso, hein, j'ai pas trop aimé. Après, n'hésitez pas à aller le voir, hein. En plus il est gratuit, mais c'était long, c'était long. C'est un film de suspense, hein, c'est intriguant, mais c'est très banal comme histoire. Je m'attendais à mieux, donc voilà, ça je dirais que c'est plutôt un flop. J'ai re-regardé, parce qu'à l'époque je l'avais regardé en streaming, pas bien, hein. The Handmaid's Tale, La Servante écarlate. Alors cette série, je vous la conseille, mais de fou. Ça fait partie de mes séries, genre Grey's Anatomy, ça, que vraiment, c'est des séries que je peux regarder plusieurs fois. L'actrice, je l'adore. Et l'histoire est tellement choquante, faut le dire. C'est très compliqué parce que ça évolue au fur et à mesure des saisons. Mais on est dans un monde normal et du jour au lendemain, les femmes deviennent stériles. Il n'y en a que quelques-unes qui arrivent à avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils kidnappent, on va dire, les femmes qui peuvent avoir des enfants. Ils les mettent dans un état, je ne sais plus comment on appelle ça. Elles deviennent servantes auprès des familles riches, on va dire. Ils se font violer avec l'accord de la vraie femme du mari, voilà, pour qu'elle ait un enfant et que cet enfant revienne à cette famille-là, en fait. Donc c'est un truc de fou. Et c'est tellement bien fait, c'est un peu la soumission. La femme n'a plus le droit de rien faire, on leur coupe la main, on les pend, on leur crève un œil, c'est un truc de fou cette série, je vous la conseille, mais de fou, franchement de fou. C'est pour ça que je vous donne un peu mon avis, parce qu'il y a vraiment des séries qui vous prennent à cœur et c'est tellement bien fait. Et j'ai regardé Walk a Line, donc vous allez me dire c'est quoi ce film? Donc moi j'adore les films de country un peu comme ça. Bon là c'est Joaquin Phoenix, hein, voilà, tu vois le mec qui joue dans Joker, dans Gladiator, moi je le kiffe cet acteur, il joue tellement bien. Et là il joue le rôle de Johnny Cash. Alors je sais pas si vous connaissez, mais bon il est assez connu. C'est un Américain qui a fait sa carrière dans le country, donc c'est vrai que ça date, mais il a fait des chansons, franchement, mais moi je les chante tout le temps, j'adore. C'est une belle histoire, franchement. Il joue trop bien le rôle. On voit un peu toutes ces stars, un peu parfois comme maintenant, hein, qui tombent dans la drogue, l'alcool, les problèmes sentimentaux, donc ça explique sa vie. On voit des petits clins d'œil, il avait Jerry Lee Lewis par exemple, ou Elvis Presley, donc voilà, c'est vraiment une vraie histoire. Et c'est bien fait, puisque c'est quand même un vrai film américain avec Joaquin Phoenix. Donc vous pouvez trouver sur Amazon à 3,99 €. J'adore les histoires vraies. J'adore les biopics et tout ça, donc franchement, celui-là, je vous le conseille. Et surtout, si vous le regardez, donnez-moi vos avis, ce que vous en avez pensé, parce que
Je le kiffe. Donc ensuite, on a Disney+. Alors j'ai eu un souci avec Disney+, parce que maintenant on a Star en plus. C'est un peu l'option Netflix, toi, de Disney+. Ils nous mettent des vieux films, il y a Titanic et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que Noam est accro à Titanic. Genre, il regarde le film, il me dit les paroles avant. Et le pire, il me dit, pourquoi maman, tu m'as pas appelé Jack? Voilà. Bon, bref, il est accro à Titanic. Bon, bref, voilà. Maintenant, il est sur Disney+, c'est bien. Par contre, j'étais pas sûre de vouloir le reprendre. Et en fait, ils m'ont prélevé 70 €. J'ai pas reçu de mail, j'ai pas reçu de courrier, j'ai rien su. J'ai reçu un prélèvement sans rien me dire. Et le pire, c'est qu'ils m'ont prélevé pour l'année. Voilà, je voulais être mensualisée. Ils m'ont prélevé pour l'année. Faut vraiment que je retrouve le mail d'origine, faites attention. Voilà, si vous voulez, je pense, vous désinscrire, il faut le faire au moins plus d'1 mois à l'avance. Mais là, je me suis fait avoir, donc faites attention. Donc sur Disney+, c'est vrai que j'y vais un peu moins. J'y vais pour regarder les bases de Disney. Vous savez, les anciens Disney d'avant, Pinocchio, Blanche-Neige, Cendrillon. Vous avez tout ça. Alors ça, Disney+, pour moi, c'est un vrai bonheur. Par contre, tout ce qui est série, voilà, Desperate Housewives, Grey's Anatomy, c'est des vieilles séries que j'ai déjà vues 1000 fois. Pour moi, c'est pas trop intéressant. Vraiment, Disney+, pour moi, la base, c'est les nouvelles séries qu'ils ont créées Disney, les vieux dessins animés, quoi. Franchement, ça, je kiffe. Sur Disney+, j'ai kiffé Mandalorian. Donc, la saison 1, j'ai eu du mal. Bon, j'ai tenu, hein. Et la saison 2, je l'ai dévoré. Tu vois, le truc, je l'ai dévoré. Donc, je vous conseille Mandalorian aussi sur Disney+. C'est un vrai coup de cœur. Je pense pas qu'on aura d'autres saisons. Mais vraiment, c'est une bonne série. Et bien sûr, WandaVision. WandaVision, c'est vraiment une série coup de cœur, elle a cartonné aussi, mais au fur et à mesure des épisodes, ils changent d'époque, voilà. On se retrouve dans les années 60, 70, 80, à chaque fois ça change, les tenues changent, il y a une histoire d'amour derrière, il y a une souffrance réelle, elle fait mal au cœur la pauvre quand même. Mais ça c'est vraiment 2 bonnes séries, j'adore sur Disney+, le reste pour l'instant... À part les vrais dessins animés Disney à l'ancienne, bon même les nouveaux, hein, je veux dire, Vaiana, tout ça, Reine des Neiges, bon j'avoue Reine des Neiges... Elle me tape sur le système. Au moins, je les ai en bonne qualité. Donc voilà, cette vidéo a été un peu longue, mais je voulais vous donner mon avis pour ce mois-ci. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ferai une fois par mois. Mais n'hésitez pas aussi, vous, à me donner vos avis, ce que vous avez pensé de ces séries, si vous les avez regardées ou ces films. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!